quatrième étape. Quatrième jour. Fin de quatrième jour du coup. 60 bornes. 63 pour être exact je crois. On a dépassé les 200. Étape fatidique d'après certains trekkers. C'est quoi en fait le délire des 200? Donc quand tu commences le voyage à vélo, apparemment c'est... quand t'as fait les... Je sais pas comment dire, les 200 premiers kilomètres, ça y est, tu es un voyageur à vélo. D'accord, c'est le palier. C'est le premier palier. Tu peux te C'est peut-être pour ça que ça s'appelle... 200, le magazine s'appelle 200. Puisque c'est une journée populaire. Mais c'était une journée très agréable, c'était facile. Ça fait du bien. Il y avait des descentes, il y avait des bonnes routes bien plates. Et puis on s'est pas crevé quoi. On s'est pas fait souffrance. C'était que du plaisir. C'était 63 km de repos. Ouais voilà. C'était ouf. Bon, il y avait une ou deux collines assez importantes, mais honnêtement, 2 sur les 40 de la veille ou de l'avant-veille. Ouais, c'était super joli en plus. On a eu de la voie verte en très bon. Ouais, ça c'était cool. Très joli. Paysage. Ah, une jolie paysage. Ouais, c'était cool. Wally Walou. Ce fut. Bref, merde. Jour 5. Réveil, bon j'ai bien dormi pour la première fois, ça fait du bien. Là on est sur une piste cyclable, hein, faut pas s'inquiéter. Sinon je filmerai pas comme ça. Hein. Choua. Donc jour 5, j'ai bien dormi pour une fois. Pour une fois Anouk a mal dormi. Là-bas. Mais la journée commence un peu mal. Je me suis viandé. Comme ça, hein? Joli bobo. Anouk? Ouais. Tu veux faire un petit mot? Générius, c'est vautré aujourd'hui. J'ai dit que je me suis drôle, vautré. mais c'était drôle, mais j'en pouvais plus. Et ce qui est excellent, c'est qu'il s'est mis En position fétale. Vous voyez, quand on donne un coup de torchon sur une mouche pour l'assommer, la mouche elle est toujours sur le dos avec les pattes. Et ben, il était pareil quand je me suis retourné après avoir entendu un gros boom schling bling bling. Donc, oh là, mais. Allez, prends-la. On a une grosse étape qui nous attend aujourd'hui, mais on a pris beaucoup de retard, on s'est un peu perdu. J'ai pas suivi la bonne route. J'ai pris une départementale au lieu de la voie verte. C'était toujours la bonne route, c'est Ouais. juste ça aurait été plus simple. Ouais, ça aurait été plus simple. On a perdu un peu de temps, mais on s'est dit, allez, aujourd'hui on arrive à De toute façon aujourd'hui on notre boit. prochaine étape, je me rappelle plus le nom. Donc voilà. Voilà.
à l'aube du 6e jour. Ah non, donc quel jour 5. Ouais, 5e jour. Fin de journée. Camping sympa. C'est un camping à la Waningen, comme il dirait Anok. Anok est en train de monter sa tente. Il a cédé à un moment donné. C'est l'usure. Ah oui, et du coup on est à Tréport, ici. Oui, ce qui donne, je sais pas, 70 km. On a fini à 211 hier. Et là on est à 286,99. Ah, calcul mental, Anok. Vitesse max 57,2, t'as toujours pas battu ton record. Il est 20h38. Aujourd'hui c'était très bien parce qu'on a fait que de la voie verte. Ouais, putain, c'était trop cool. En fait, les voies vertes, c'est des pistes cyclables, mais qui passent exprès dans des beaux endroits, avec des réserves naturelles ou des trucs comme ça. On a eu plein d'animaux. Une sorte de mini Camargue. Ouais, des marais. Il y avait des chevaux avec des vaches normandes. On a pris des photos et tout, donc c'était Anok a pris des photos. Et puis voilà quoi. Voilà. Donc non, mais c'était que de la descente. Surtout des fois il y a eu. Surtout des fois. Je trouve ça. Je sais pas si c'est bien qu'on ait eu le pire du pire les 2 premiers jours. Ça nous a décrassé physiquement. Ça nous a fait du aussi. Donc, ouais, ça nous a préparé, mais là c'est des vacances. Puis c'est pas mal parce qu'en fait on fait pas que le littoral tout le temps. En fait on fait des très beaux ports, des très beaux coins de mer, et ensuite on rentre dans les terres. On fait une grande distance avec et des pistes quand on vertes, arrive, on ça, fait c'est cool. ah c'est la bête. Et là, mais non, mais les pistes vertes, moi j'ai trouvé ça fou. Ça va super vite. On prend notre temps, on a vraiment l'impression de prendre notre temps, et pourtant a priori on avale quand même des kilomètres quoi. Donc, moi je m'arrête tout le temps pour prendre des photos. C'est pénible. Non, je déconne. Enfin, j'essaie de les prendre en route. En roulant, c'est assez drôle à voir. voir. C'est pas beau pour les. Mais là on devrait pas tarder à arriver chez moi. Parce que là on arrive demain dans l'heure de midi, on devrait être à Dieppe. On a dit que tu t'étais vautré. Oui, alors, on l'a dit. Pour ceux qui n'ont pas entendu, tu peux répéter ce que tu veux. En fait, il est tombé parce qu'il y avait du sable un peu sur notre route verte, là, voie verte. Il s'est vautré. J'étais en train de le dépasser et il m'a cramé le dépassement juste devant ma gueule comme ça. Du coup, j'ai essayé de non, mais il y avait une dame sur le qui allait trop doucement là. Et quand je me suis retourné, il était les pattes en l'air comme ça là. Moi, j'en pouvais plus. Et après, il a voulu aller pisser dans. Il y avait une grille en métal. Il est passé par dessus. Une grille en toute illégalité. 70 cm de haut pour aller pisser 2 mètres plus loin. Oui, c'est d'autant plus honteux que t'as failli te vautrer à cause des grilles. Parce qu'il a été en train d'uriner. D'enfants qui passent à ce moment-là dans une espèce de chariot avec leur famille. Et ils font passe pipi. Et là, Yo fait comme ça, et en faisant yé, il a glissé sur les épines de pain et le sable, et il a failli se vautrer. J'avais déjà fini de faire pipi et je voulais revenir sur la route et en faisant ouais, j'ai levé le pied pour enjamber le grillage sans que ça attrapait dedans. Et ça aurait été trop bien. Et j'ai bien. failli me vautrer une deuxième fois. Très très déçu sur ce coup-là que tu tombes en 2 minutes. 2 fois en 2 minutes, ça aurait été beau. Et en fait, j'étais tombé d'abord sur le côté, et en fait, Anok m'a vu que quand j'étais de dos en train d'essayer de dégager mes pieds des pédales. Du vélo de 400 kg qui était sur mes pieds comme ça. Je suis débloqué et du coup ça faisait ça. Et il était mort de rire. Moi j'ai vu que ça, j'ai entendu. Alors que la femme qui était à côté de moi était ça va rien de casser et tout. Elle était super inquiète, notre connard était mort de rire. Non mais. On est quand même arrivé entier. Et là, il y avait une côte. Tu l'as montée comme un ouf. Comme ça. Les doigts dans le ping. Non, pas vrai. J'ai fait le fifou. Tout serait bien plus simple sans les voitures. Parce que là, on est sur un petit plateau là, et pour monter, c'était une pente à 50%. 50%. Elle était facile. Et on a dû pousser les vélos, mais moi, j'ai l'impression de tirer par
tu sais, des cordages de mon cheval. Ça blette. Trop lourd. Elle faisait, je sais pas, elle faisait 100 mètres, mais 100 mètres avec les bousins qu'on se tire, elle se tombait. Et juste avant, par contre, on venait de se faire, je dirais facile, allez, entre 500, je sais pas exactement, mais entre 500 mètres et 1 km de pente à 20%, elle était vraiment sèche. Et j'ai réussi à la grimper quasi jusqu'en haut. En danseuse. En danseuse, quasi, tout le temps en danseuse. Et avec les bagages là. Hein. Et c'est pareil. Bon, bah voilà. Ciao, à la prochaine. On est prêt à partir, 6e jour. Que dire de cette nuit? Pas très reposant. Arthur est venu se plaindre plusieurs fois, il voulait réclamer des câlins et tout. Je sais pas, ça doit être ça doit être la fatigue. On se prépare à décoller. On est tout ready. Direction Dieppe. On va voir le flot-flot. Let's go, motherfucker. Quelque chose à dire sur cette nuit? C'était très calme, très bien. Le sol Tu as était aimé mes câlins? Le sol était plat. Non mais jamais je ferais ça. Bon alors, on est à Dieppe. On attend le flot-flot. Le carnivore flot-flot. Ok, le flot-flot est là. Bonsoir flot-flot, bonsoir. Je me pose aussi parce que bon alors, cette aventure. Fais-moi le malin. Ok, ta gueule. Ok, ta gueule. Voilà, qu'est-ce que donc, fin du 6e jour. On s'est arrêté beaucoup, assez longtemps à Dieppe pour voir le flot-flot. Vous avez droit à un super joli coucher de soleil aussi. Qui sera parmi les magnifiques camping-cars ici présents. Très beau paysage. J'ai la flemme de me lever, mais en fait ça. Donc, on a passé beaucoup de temps à Dieppe avec le flot-flot. C'était cool. C'était vraiment cool. Il faisait beau en plus. Beaucoup de pentes. Hardcore. Du coup, on a décidé de s'arrêter à Quiberville. On a un camping. Juste en face de la mer. On passe ces buissons là, on fait 20 mètres, on est à la mer. On est limite dans la mer. À savoir, ici. Et on avait prévu de faire tout On ça. devait faire avant ça. d'arriver là, mais on n'avait pas prévu de rester si longtemps à Dieppe. Bon, je pense qu'on l'aurait fait sinon, honnêtement. Ouais. Et prendre le pont de Tancarville et puis arriver. Et ouais, pioncer là selon l'état de la journée. Non, c'était très sympa de voir Tu peux la Flo. lâcher. Il a été super sympa, super cool. Il nous a emmenés, puis on a bien rigolé quoi. C'est quelqu'un de très drôle. Et La médiathèque. il nous a emmenés à la médiathèque Pour recharger nos piles. pour charger nos batteries pour l'ordinateur, GoPro, etc. Et puis ensuite, il nous a emmenés à la plage. Et puis on a fait petite guinguette là pour acheter des glaces et à manger. Et c'était son anniversaire. Et moi je savais pas. Et il nous l'a dit, mais comme ça, juste parce que c'est venu dans la conversation avant. Mais t'as quel âge? Bah, c'est mon anniversaire. Oui voilà, Ah. oui voilà un truc avec l'âge. Et donc je lui ai offert un paquet de claques-doigts. Il dit je veux pas de cadeau. Donc je lui ai offert un paquet de claques-doigts puis on les a fait péter. Et ces cons là ils m'en ont fait péter un sur le cuissard. Vous voyez peut-être pas là. C'est dedans. Et là ça a cramé. Ça a cramé puis ils m'en ont fait. Ils ont vu que j'avais des bleus partout donc ils se sont dit un de plus un de moi. Ils m'ont fait exploser des claques-doigts sur les cuisses et tout. Bref. C'était très cool.
Flo, il rentre de la grande famille des copains que j'ai connus depuis très longtemps via le jeu vidéo, les amis numériques on va dire, Qui sont encore pendant- des amis IRL. pendant des années et que je me démerde pour voir enfin IRL. Et je trouve que le voyage à vélo, comme on passait par Dieppe, c'était vraiment l'occasion quoi. Ouais. Et comme pour Jean il y a plusieurs années, pas du tout déçu. C'est vraiment quelqu'un de très très cool. Bon, pas comme Jean, hein. Là, ce coup-ci, j'ai pas été déçu. Non, on a bien rigolé. C'était drôle. Donc voilà. Bah, il a tout dit, hein. Ladies and gentlemen,